Notre deuxième question LGT de la soirée, est-ce qu'on doit regretter l'absence de Seko Fofana chez les éléphants? Eh bien, ça y est, commencez à nous appeler, on aura le temps de prendre quelques appels, 27 21 59 93 99. Alors, après cette grosse performance de Seko Fofana, bon, il n'y a pas un petit regret quand même de ne pas l'avoir quand même au sein de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire? Bon, c'est oui et non. Évidemment, quand on regarde les performances du joueur, oui, c'est du Seko Fofana. Vraiment, il est en pleine forme. Il est double buteur sur ce match. Il met le tir au but gagnant. Il fait tout dans cette équipe. Hein, récupérateur, passeur, buteur. Vraiment, c'est un joueur formidable. On ne peut que reconnaître les qualités du garçon sur le terrain. Il n'y a rien à dire. Il aurait constitué certainement un trio magique au milieu du terrain avec... Kessié et Sangaré. Donc oui, mais pourquoi on devait avoir des regrets? Il y en a un qui n'est pas d'accord avec Oui, mais je dis... Non, ah bon, d'accord. Mais pourquoi on devait avoir des regrets? S'il n'a pas envie de jouer pour la sélection, bon, on le laisse. Il n'a pas envie de jouer pour la sélection, il veut se consacrer à son club, mais on le laisse se consacrer à son club. Parce que ce que nous ne disons pas, et que certains ont dit intelligemment, si Seko Fofana, avec ses performances qu'il avait là il y a quelques années, on n'aurait jamais parlé de lui avec la Côte d'Ivoire. Jamais. Il serait en train de jouer aujourd'hui pour l'équipe de France. C'est parce qu'à un certain moment de sa carrière, il n'a plus les résultats qu'il fallait. Ensuite, son dossier, comme disent certains, a été quelque peu mal géré avec les éléphants. Et donc, on est dans cette situation. Je dis, c'est un bon joueur. On respecte sa carrière, on respecte ses performances, mais on n'a aucun regret à avoir parce qu'il y a de la qualité dans l'équipe nationale, il y a de la qualité au niveau du football ivoirien pour suppléer Seko Fofana qui n'a pas envie de jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas convaincu du tout. Je le comprends, il est capitaine, il témoigne une certaine solidarité à son coéquipier de la sélection nationale. C'est très bien. Le cas Zaha est un autre cas dans la sélection ivoirienne. Depuis 2017, il a joué 5 matchs, tout éliminatoire confondu jusqu'à aujourd'hui. 5 matchs, c'est grave. Sur les dernières éliminatoires, CAN mondial, il a disputé 2 matchs. Les 2 derniers matchs pour se qualifier pour la CAN, c'est grave. On l'a appelé pour aller disputer les éliminatoires, pour aller à la Coupe du Monde. Il n'est pas venu jouer. Il est convoqué en sélection. Je dis diantre. On ne va pas encourager les caprices et les mauvais comportements dans la sélection. Zaha, qui est-il en sélection nationale? Est-ce qu'il est Zinedine Zidane? Non. Est-ce qu'il est Diego Maradona? Non. Il n'a jamais rien gagné d'extraordinaire pour nous et il fait des caprices. J'estime que, sur ça d'ailleurs, sa convocation, m'embêtait par rapport à Boumel. Je dis, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs au monde qui peuvent rappeler Zaha pour aller disputer cette CAN. Ce n'est pas possible, il n'y en a pas beaucoup. C'est Boumel ceux qui peuvent faire ça. On ne doit pas encourager l'attitude de Zaha avec la sélection ivoirienne. Il n'est même pas un génie extraordinaire qui fait des choses extraordinaires à la sélection et puis il fait des caprices. Il faut qu'on arrête. La sélection, vous savez, bon Sylvain et Pierre-Éric Bertrand Bailly, ils sont insultés en longueur de journée. Mais ils viennent jouer avec la sélection. Performant ou pas, blessé ou pas, malade ou pas, ils viennent jouer avec la sélection. C'est ça qu'on appelle la sélection. Zaha n'est pas encouragé. Il faut qu'on arrête ça. D'accord.